Toute une assemblée réunie autour de la plus grande star belge, le vrai Tintin, ou presque, prend la pose gare centrale. Et il est apparemment très touché par cet engouement. C'est super impressionnant, je m'y attendais pas du tout, je me rends pas vraiment compte encore de la situation. Et j'essaie de pouvoir faire au mieux pour pouvoir satisfaire toutes les personnes qui sont présentes. Parce que c'est vraiment super touchant, je suis vraiment super... J'hallucine un petit peu en fait. L'éditeur de la célèbre BD d'Hergé, Casterman, a voulu marquer la sortie de la version colorisée de Tintin au pays des Soviets, un album sorti en 1930 qui était jusqu'ici exclusivement en noir et blanc. L'album est rafraîchi puisque toutes les pages ont été rescannées à partir des planches originales et il est surtout mis en couleur pour la première fois puisque c'était la seule aventure de Tintin qui jusqu'ici n'était disponible qu'en noir et blanc. Après une première rencontre avec ses fans, Tintin arrive enfin sur la Grand Place au volant de son mythique bolide. On rencontre des sosies de Tintin et de ses acolytes, des sosies presque parfaits. Le pantalon j'avais, j'avais tout sauf la perruque. Ça j'ai dû aller acheter. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais enfin bon, c'est assez rapprochant je crois. Puis il y a aussi des Milou, plus ou moins ressemblants. Il a le même tempérament que Milou, il est courageux et fidèle, donc c'est plus au niveau du caractère. Et comme toute star qui se respecte, eh bien Tintin a tenu à saluer ses groupies depuis le balcon de l'hôtel de ville. Tintin au pays des Soviets, version colorisée, sera en vente dès mardi prochain. Encore une aventure!